Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, 22e rencontre gouvernement secteur privé. Le Premier ministre prône un patriotisme économique fort. À l'ouverture des travaux à Bobo-Dioulasso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a appelé les acteurs économiques à investir, produire et consommer burkinabé afin de bâtir une économie souveraine et solidaire. Les détails dans cette édition. Clôture des journées de culture et tradition de Zaktouli, un appel à la paix et à la cohésion sociale. Après plusieurs jours d'activité, cette édition placée sous le thème « Culture, tradition et résilience, bâtir ensemble un Burkina de paix » a célébré le patrimoine culturel et renforcé le vivre ensemble. On en parle dans quelques instants. Comme je le disais tantôt, la 22e édition de la rencontre nationale gouvernement secteur privé s'est ouverte hier lundi à Bobo-Dioulasso. Placée sous le thème développement des infrastructures, enjeux, défis et engagement patriotique pour une économie durable. Cette édition a été l'occasion pour le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo d'appeler à un véritable patriotisme économique. Cynthia Zungrana et Yacouba Ouedraogo nous en parlent. Placé sous le thème développement des infrastructures, enjeux, défis et engagement patriotique pour une économie durable, cette 22e édition met un accent particulier sur la nécessité d'un dialogue renforcé entre l'État et le secteur privé pour relever le défi des infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, des TIC et de l'industrie. Cette rencontre est l'aboutissement d'un processus participatif marqué par des concertations régionales publiques-privées tenues du 8 au 22 mai 2025 dans les différentes régions et des concertations sectorielles à Ouagadougou les 7, 8 et 10 juillet 2025. Le Premier ministre, chef du gouvernement, dans son allocution, a salué la mobilisation du secteur privé et des partenaires sociaux. Il a exhorté les opérateurs économiques à faire du patriotisme économique un véritable credo, tout en déclarant « Investir chez nous, produire chez nous, consommer ce que nous fabriquons, voilà l'expression la plus noble de l'amour de la patrie ». Il poursuit dans son allocution en lançant un appel à l'unité et à la responsabilité collective entre les acteurs du public et ceux du privé. Selon le chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, cette 22e édition est le fruit de la volonté commune de refonder l'économie nationale sur des bases de souveraineté, de solidarité et de patriotisme. Le nouveau port sec de Bobo-Dioulasso a été inauguré hier par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Plus vaste et entièrement modernisé, il dispose désormais d'infrastructures rénovées, des routes réhabilitées et d'un système de vidéosurveillance renforcé. Ces améliorations visent à accélérer les procédures douanières, faciliter le transport des marchandises et augmenter les recettes de l'État. La sécurité du site a également été renforcée avec la dotation de 25 motos et d'un pick-up à la gendarmerie. Nous restons à Bobo-Dioulasso. La Banque postale du Burkina Faso, BPBF, a franchi une étape majeure dans son maillage du territoire en procédant samedi dernier à l'inauguration officielle de sa toute nouvelle agence principale de la ville de Bobo-Dioulasso. Cet événement marque une avancée dans l'expansion du réseau bancaire du Burkina Faso et l'engagement de la BPBF à être plus proche des populations. Retour sur la cérémonie avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. La nouvelle agence située en plein cœur de la capitale économique du Burkina Faso offre désormais aux habitants de Bobo-Dioulasso un accès accru à une gamme complète de services financiers modernes. C'est une banque universelle, mais sauf qu'on apportera notre touche aux produits bancaires qu'on va proposer. La proximité et puis on a des produits déjà adaptés aux différentes cibles. La Banque postale est en passe de devenir la principale banque des ménages et des particuliers. La plupart sont en train de quitter les autres banques venant à la Banque postale à cause du type de produit et puis des conditions tarifaires qu'on leur propose. Avec cette agence principale, la Banque postale du Burkina Faso réaffirme son engagement envers le développement économique de Bobo-Dioulasso et de l'ensemble du Burkina Faso, avec notamment des produits adaptés aux besoins des petites et moyennes entreprises, des particuliers ainsi qu'aux acteurs économiques locaux. Bien vrai qu'on soit la 16e banque à naître au Burkina
Burkina. Maintenant, pour cette région-là, on a commencé les financements à beaucoup d'industriels et de ménages de Bobo. Et de la région aussi, Bobo et puis la région, ses environnants. Donc on compte on compte jouer notre partition. Et c'est évident que dans la région de Bobo, on prendra des parts des marchés. Parce que comme je l'ai dit, on a les hommes et les femmes ayant les compétences nécessaires pour jouer ce rôle-là. Le ministre de l'économie et des finances, Dr Abouakar Nakanabo, a dans son discours rappelé la vision de la création de cette banque. Il a aussi invité les autres banques au rendez-vous de la transformation structurelle de l'économie du pays. La Banque postale de Burkina Faso occupe une place singulière et stratégique parce qu'elle est à capitaux publics, enracinée dans les territoires et proche des populations. Elle devrait et doit apporter la banque là où elle n'existe pas, redonner dignité aux petits producteurs et faire de l'accès au crédit un droit et non un privilège. Chaque guichet ouvert, chaque crédit octroyé, chaque conseil délivré aux coopératives, artisans, commerçants ou jeunes entrepreneurs transforme concrètement des vies. Elle porte l'espoir d'un Burkina où chacun, quelle que soit sa situation géographique ou sociale, peut accéder aux moyens de réaliser ses projets, soutenir sa famille et contribuer au développement collectif. C'est cette vision d'une finance humanisée et au service du peuple que nous célébrons aujourd'hui. En rappel, le lancement des activités de la Banque postale a été fait le 7 octobre 2024 par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Elle a pour objectif d'étendre sa présence sur l'ensemble du territoire national, placer la satisfaction des clients au cœur des priorités, développer des produits modernes et innovants, contribuer activement au financement de l'économie nationale et incarner une banque citoyenne responsable et engagée. L'inauguration de l'agence principale de Bobo Dioulasso était placé sous la présidence du Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Je le disais également en titre, les journées de culture et tradition de Zaktouli ont refermé leurs portes ce dimanche après plusieurs jours d'activités. Placées sous le thème culture, tradition et résilience, bâtir ensemble un Burkina de paix. Ces journées ont permis des partages d'expériences, la valorisation du patrimoine culturel et la cohésion sociale. Le point avec Sibine Kelsey. Déjà à l'ouverture, c'est une ambiance de grand jour que nous observons à cette 6e édition des Journées des cultures et traditions de Zaktouli. Dès l'entame des discours, le promoteur, le chef de Zaktouli, a décliné les raisons de l'organisation de cette édition. Nabakango précise que ces journées sont marquées par des danses traditionnelles, des prestations d'artistes modernes et traditionnels, des expositions artisanales et culinaires. Nos ancêtres ont su mettre de l'éternité dans la précarité, à nous léguer un patrimoine immense, et c'est ce patrimoine que nous voulons valoriser aujourd'hui à travers donc les coutumes et les traditions. Vous voyez que donc on était en train de dire dans le discours, il y a le côté linguistique. Sur le plan linguistique, on nous a légué la langue. Sur le plan culinaire, on nous a laissé des mets locaux. Sur le plan vestimentaire, on nous a laissé beaucoup de choses, les tissus traditionnels, les façons d'enfanie. Et c'est tout ça que nous voulons valoriser aujourd'hui à travers donc ces journées de culture et de tradition. L'appel que nous lançons, c'est de revisiter nos cultures et nos traditions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un engouement autour de ça. Et nous profitons donc de l'occasion pour rappeler donc, les uns ou les autres que nous devons s'approprier donc les valeurs coutumières, les valeurs traditionnelles pour pouvoir mieux avancer dans la vie. En plus de redécouvrir le savoir-faire ancestral des artisans et la richesse gastronomique du terroir, symbole vivant d'une culture transmise de génération en génération, un clin d'œil est fait à la médecine traditionnelle avec comme parrain de cette édition 2 éminents tradipraticiens, Papa Nakoulouma alias Goron Kahata et Aya Amsetou Nikiema. La marraine Aya Amsetou Nikiema s'est réjouie des découvertes faites à cette occasion. C'est une cérémonie inoubliable et en même temps c'est une cérémonie qui conseille, qui nous éduque. Parce que ça c'est une don et une grâce, ça c'est notre nationalité. Lorsque tu abandonnes ta nationalité, tu ne vas jamais retrouver ton nom même. Parce que la nationalité est la valeur et l'héritage de nos parents. Comme nous on a abandonné la tradition, nous souffrons beaucoup. Parce que beaucoup ont commencé à dire que quoi, non, et quand on est arrivé ici, on a vu, il y a des gens qui ont cuisiné les nourritures traditionnelles. Il y a le babena, il y a le ganré, il y a le lion, il y a différents plats. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, en tout cas pour moi,
Ça a été un grand plaisir d'avoir participé. Cette 6e édition des Journées des cultures et traditions était toute particulière, surtout avec la présence des chefs traditionnels venus du Ghana, dont des chefs du canton de Gambara, ainsi que le représentant du ministre burkinabé en charge de la culture. Actualité sportive de cette édition, le pétanque club Tigaouende de Karpala a remporté dimanche dernier la première édition de la compétition de pétanque Makila Payotte de Kuritenga au secteur 28 dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Ruben Wilson Kodjo nous en dit plus. Union, paix, cohésion sociale, tel est l'objectif fixé par les initiateurs de cette compétition de pétanque à Kuritenga. 79 doublettes étaient au départ de ce rendez-vous. Après les éliminatoires, les 2 meilleurs clubs du tournoi, à savoir Renaissance Omnisport de Gouguin et Tigaouende de Karpala, se hissent en finale. Une finale dominée largement par Tigaouende 9-2. J'ai organisé cette compétition de pétanque à Kuritenga pour mobiliser les jeunes afin de promouvoir la cohésion sociale. C'est comme l'a dit le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, il faut que nous soyons unis. C'est comme ça que nous pourrons vaincre l'ennemi. C'est ma toute première édition, mais je suis satisfait. Je prie Dieu pour avoir la force nécessaire de continuer parce que je ne compte pas m'arrêter là. Une initiative soutenue fortement par les chefs traditionnels du 10 secteur. Pour le parrain, c'est une initiative louable. Toute une fois, des jeunes décident vraiment de se réunir et vraiment de faire un truc de ce genre. Moi, selon moi, en tout cas, c'est déjà une très belle initiative parce que déjà même l'union, c'est vraiment une bonne chose. Et c'est ce que vraiment le pays demande à ce moment. Je suis vraiment prêt à les accompagner et vraiment, essayer vraiment même de voir, c'est-à-dire, comment dirais-je, organiser de plus belles, meilleures compétitions que ça. Mon message à cette jeunesse, premièrement, c'est vraiment de s'unir et vraiment de voir comment faire pour que le pays avance. Tous les meilleurs ont reçu des prix en nature et en espèces. Rendez-vous donc en 2026 pour la 2e édition. Et pour terminer, la Fédération burkinabé de triathlon a organisé ce dimanche son premier championnat national. Plus de détails avec Ruben Wilson Kodjo. Le triathlon est un sport constitué de 3 épreuves d'endurance dans l'ordre suivant: natation, cyclisme et course à pied. Pour ce premier championnat national, l'accent a été mis sur le duathlon, c'est-à-dire 2 épreuves, la course à pied et le cyclisme. Cette première édition, c'était vraiment un défi. Et pour vous dire, vraiment, on a une grande satisfaction. Les 2 premières années, on a pris le temps pour mettre en place les clubs, les ligues. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est une grande joie, une grande fierté de pouvoir tenir cette première édition. Au total, 82 athlètes, dont 27 en dames, ont parcouru une distance de 1,5 km à pied et 2 km à vélo, soit une distance totale de 3,5 km. Une compétition dominée en dames par Reine Ouedraogo et en hommes par Aouna Baro. Pour une première, je peux dire que le niveau est acceptable et très bon, parce que vu l'effectif que nous avons reçu ce matin, je ne peux qu'être fier, parce qu'on attendait à une trentaine, et nous nous sommes retrouvés à 80. Donc, et les performances, quand on regarde, c'est aussi satisfaisant. Nous sommes pratiquement en début de saison où les gens sont dans les préparations physiques. Donc, avec ces performances, avec le temps, si on travaille, en tout cas, comme on doit ajouter la natation après, peut améliorer, et en tout cas, c'est satisfaisant. La marraine de ce championnat de triathlon ne regrette pas d'avoir associé son image à la compétition. J'ai trouvé une compétition très formidable, persévérante et vraiment très sympathique. Pour une première, vraiment, c'est avec une grande joie, avec un grand honneur et que les jeunes se sont donnés. Et ça, c'est vraiment une belle opportunité qui leur a été offerte.
et nous sommes vraiment très réconfortés pour leurs prestations et leurs performances. Plusieurs athlètes ont été récompensés à la fin de la compétition. C'était plutôt le championnat national de duathlon. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.